Un cœur nouveau, c'est le titre de mon livre qui vient de paraître, qui raconte une expérience où j'ai été invité par des chirurgiens cardiaques à assister aux opérations, à parler avec les malades. Voilà, j'ai un peu vécu avec eux des moments forts, parce qu'arriver comme ça d'emblée et se trouver devant un corps déjà scié avec des écarteurs et un cœur qui bat qu'on va couper pour le remplacer, ou bien qu'on va comme ça travailler finement pour enlever les coronaires bouchés et les remplacer par d'autres artères, ça s'appelle un pontage, etc. En fait, dans mon esprit, ça devait être une espèce de journal, de route, quoi, qui raconte. Et petit à petit, il faut croire que les chocs que j'ai reçus, les chocs, ça me démonte pas, je me mets pas en transe, mais intérieurement, apparemment, j'avais encaissé des secousses, et ça se traduit dans l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture va plus loin. Quand on est atteint, finalement, l'écriture va plus loin. Et il y a intérêt à ce que l'écriture aille plus loin jusqu'à ce qui nous atteint et jusqu'à ce qui peut atteindre l'autre et qui peut-être nous atteint tous les deux. Donc, c'est une méditation sur les rapports du corps et de la technique, du corps et de l'âme et de l'esprit. Parce que quand vous voyez un corps allongé, ouvert, qui n'a pas de cœur, qu'on a enlevé, ou qui a un cœur mais qu'on a arrêté, et qui ne respire pas, vous n'avez plus beaucoup de signes de vie. Or, c'est vivant. C'est vivant, c'est passionnément vivant. Ça veut dire que la vie est prête à se retirer, non pas à mourir, mais à se mettre en retrait dans les apparences qu'elle offre, le temps qu'il faut pour réparer des tuyauteries, et elle revient de plus belle dans toute sa splendeur et son éclat. Mais donc ça m'a appris beaucoup de choses, et notamment sur le rapport de chacun à son corps. C'est Spinoza qui disait, si quelqu'un veut penser, ben, il a intérêt à connaître le corps. Voilà. Et donc le rapport des gens à leur corps et aussi au mal-être de leur corps, à ce qu'on appelle la maladie. Et la maladie, les gens ont déjà pris l'habitude, voilà, ils sont malades, alors ils vont chez le médecin, il lui confie l'organe, le corps, le truc malade, il s'en occupe, c'est retapé, on rentre, et enfin ça peut mettre du temps. Et si c'est la tête qui est malade, ben, on la confie au psychiatre, et voilà, il donnera le traitement qu'il faut, c'est retapé, on rentre, ça peut aussi mettre beaucoup de temps. Et donc c'est vécu sous la forme d'un clivage, quoi. Il y a le corps comme fonction, y compris fonction cérébrale, et puis le truc, l'esprit, l'âme, la vie, ce avec quoi on a des angoisses, voilà. Et dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Si vous regardez un organe, vous sentez tout l'afflux de pensées qui ont dû bloquer cette veine, qui ont dû rendre malade cet organe. Autrement dit, il y a une intrication du corps physique et du corps mental qui contient aussi toute votre histoire, et cette intrication, elle n'est pas exprimée dans la vie, dans la société. Dans la société, c'est séparé. Et une des choses qui m'ont impressionné dans cette expérience, qui m'a fait écrire Un cœur nouveau, c'est que des gens peuvent avoir des stress, des angoisses, des problèmes, des situations invivables qui déchirent le cœur, littéralement. Il se déchire une artère, et qui
se retrouvent chez le cardiologue, qui les envoie chez le chirurgien, qui les soigne. Et après, s'ils ont un problème qui est de l'ordre de ce qui les a rendus cardiaques, eh bien, ils reviennent chez le cardiologue, qui les enverra ou pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un lieu où parler. La parole manque à tous les détours, parce que quelque part, dans le système, elle est inutile. Chacun s'occupe d'un fonctionnement. Mais la parole, c'est ce qui fait vivre les individus. Et il se trouve que cette intrication, corps physique et corps mental, c'est celle que j'ai retrouvée en écrivant, en réfléchissant sur l'amour. L'amour, c'est l'intrication du corps charnel et du corps pensant, du corps mental, sous le signe de créer de la vie. Pas seulement procréer, mais créer quelque chose qui redonne aux amants de quoi vivre plus, de quoi vivre autrement.